Après avoir gouverné l'Irak d'une main de fer pendant 24 ans, Saddam Hussein finit debout sur une potence à l'aube, une corde autour du cou. Son règne fut marqué par des exécutions de masse, des attaques à l'arme chimique et l'assassinat de quiconque osait s'opposer à lui. Il transforma l'Irak en une prison où les enfants dénonçaient leurs propres parents. Et à la fin, quelqu'un filma secrètement son exécution avec un téléphone portable, transformant ce qui aurait dû être un acte de justice en un spectacle sectaire qui choqua le monde entier. Voici l'histoire de la façon dont tout cela est arrivé. Saddam Hussein naquit le 28 avril 1937 dans le village d'Al-Jah, près de Tikrit, au milieu d'une pauvreté qui allait forger sa vision brutale du monde. Son père, Hussein al-Majid, mourut avant sa naissance, laissant sa mère, Subha Tulfa al-Musallat, se remarier avec Ibrahim al-Hassan, un homme dont la cruauté devint légendaire dans la famille. Ce beau-père battait le jeune Saddam avec des barres de fer, créant une enfance marquée par la violence et l'humiliation. À 10 ans, l'enfant qui régnerait un jour sur l'Irak avec un pouvoir absolu ne savait toujours pas se lire. Mais il portait déjà une arme à l'école et comprenait que dans son monde, le pouvoir appartenait à celui qui frappait le premier et le plus fort. En 1947, à l'âge de 10 ans, Saddam s'enfuit à Bagdad pour vivre chez son oncle Khairallah Tulfa, un officier de l'armée nationaliste arabe qui avait participé au coup d'État manqué de 1940 et un contre la monarchie soutenue par les Britanniques. L'influence de Tulfa fut décisive pour façonner l'idéologie de Saddam. L'oncle remplit la tête de son neveu de rêve d'unité arabe et d'une haine viscérale envers les Juifs et les Perses, lui enseignant que la violence n'était pas seulement acceptable, mais nécessaire pour atteindre des objectifs politiques. Sous la tutelle de son oncle, Saddam apprit enfin à lire et à écrire, mais surtout, il apprit l'art de la conspiration et la mécanique du pouvoir par la peur. À 17 ans, Saddam s'installa définitivement à Bagdad et trouva son foyer politique dans le Parti Baas, un mouvement révolutionnaire qui rêvait d'unir tous les Arabes sous une seule nation socialiste. Le 7 octobre 1959, le jeune homme de 22 ans se porta volontaire pour ce qui deviendrait un moment décisif, la tentative d'assassinat du dirigeant irakien, le général Abdul Karim Qasim. Le Baas avait condamné Qasim à mort après qu'il eut commencé à s'allier aux communistes. Lorsque la voiture de Qasim apparut dans la rue Al-Rachid, les assaillants ouvrirent le feu. Tout tourna à la catastrophe. Au milieu du chaos, l'un des conspirateurs de Saddam le blessa accidentellement à la jambe. Lorsque les gardes de Qasim ripostèrent et que le complot s'effondra, Saddam, blessé, s'enfuit dans les ruelles étroites de Bagdad. Un médecin sympathisant du Baas retira la balle de sa jambe tandis que le jeune révolutionnaire mordait un bâton pour ne pas crier. Perdant beaucoup de sang et poursuivi par les forces gouvernementales, Saddam entreprit une fuite désespérée à travers le désert vers la Syrie. Depuis la Syrie, il atteignit l'Égypte en février 1960. Les 3 années qu'il passa au Caire furent plus précieuses que n'importe quelle éducation formelle. Il n'y étudia pas le droit, mais le pouvoir lui-même. Comment lire les faiblesses des hommes, comment construire des réseaux de loyauté et de peur, comment frapper avant d'être frappé. Plus importante encore, la tentative d'assassinat ratée lui avait appris que la passion sans planification ne signifiait rien. Le parti finit par prendre le pouvoir le 17 juillet 1968 lors d'un coup d'État sans effusion de sang. Saddam, alors âgé de 31 ans, devint vice-président du président Ahmed Hassan al-Bakr, son cousin et également membre de la tribu Tikriti. Bien qu'al-Bakr occupât le poste officiel, le pouvoir réel passait de plus en plus par son ambitieux adjoint. Saddam prit méthodiquement le contrôle de l'appareil de sécurité de l'État, transformant le service de renseignement, le Mukhabarat, en son instrument personnel de terreur.
En 1972, il nationalisa l'industrie pétrolière irakienne, utilisant les immenses revenus pour bâtir à la fois l'État et sa propre base de pouvoir. Son réseau de surveillance s'étendit au cours des années 1970 pour englober tous les aspects de la vie. C'est sa vie irakienne. Les chauffeurs de taxi rapportaient les conversations des passagers. Les enseignants évaluaient la loyauté de leurs élèves à travers la rédaction d'essais. Dans un lycée de Bagdad, Mariam, 14 ans, vit disparaître son professeur préféré après qu'il eut critiqué le rationnement alimentaire pendant un cours d'histoire. 2 semaines plus tard, Mariam était assise dans le bureau du directeur, félicitée pour sa vigilance patriotique après avoir dénoncé les propos de son professeur. On ne parle plus jamais de l'homme. Le nuage jaune descend comme la brume matinale qui s'installe dans la vallée. Puis viennent les cris. Ce ne sont pas des cris de guerre, mais quelque chose de pire. Le son de poumons qui se dissolvent de l'intérieur. Un garçon, pas plus âgé que le petit frère de Hassan à Mossoul, se gratte la gorge tandis qu'une écume verte bouillonne de sa bouche et de son nez. Hassan entendra ce son toutes les nuits jusqu'à la fin de sa vie. Dans son rapport, il écrit simplement « Mission chimique réussie. Position ennemi neutralisée ». Alors que la guerre entre l'Iran et l'Irak faisait rage, Saddam tourna son arsenal chimique contre son propre peuple. La population kurde du nord de l'Irak, qui réclamait depuis longtemps l'autonomie et avait parfois coopéré avec l'Iran, devint la cible d'un génocide systématique. Les opérations Anfal, du nom d'une sourate du Coran autorisant le pillage des biens des infidèles, commencèrent en février 1988 et se poursuivirent jusqu'en septembre. L'incident le plus atroce eut lieu le 16 mars 1988 dans la ville kurde de Halabja. Ce matin-là, après que les forces iraniennes et les combattants kurdes Peshmerga eurent pris la ville, des avions irakiens apparurent dans le ciel. Au lieu de bombes classiques, ils larguèrent des conteneurs libérant d'épaisses nappes d'agents chimiques. En quelques minutes, Halabja se transforma en enfer. Les habitants fuyaient leurs maisons pour s'effondrer dans les rues. Les poumons en feu, la peau couverte d'ampoules, des familles mouraient ensemble dans les caves où elles cherchaient refuge, tandis que les gaz lourds descendaient pour les atteindre. Au crépuscule, on estimait à environ 5000 le nombre de morts. Les photographies bouleversèrent le monde. Un grand-père tenant un bébé dans ses bras, figés tous deux dans une étreinte mortelle. Mais Halabja n'était qu'une partie de la campagne d'Anfal. Dans un camp de détention du désert, Golstan, une mère kurde, cherche parmi les rangées de petits corps étendus sous le soleil de midi la ruban rouge qu'elle avait attachée dans les cheveux de sa fille ce matin-là. Les gardes les abandonnent là après l'arrivée des camions venant de leur village gazé. Elle examine chaque visage méthodiquement, certains paisibles, d'autres déformés par l'agonie, rangée après rangée, jusqu'à ce qu'elle la trouve, le ruban rouge toujours vif sur les cheveux noirs. Golstan berce le petit corps, remarquant à quel point il est léger. Un garde lui crie de se dépêcher. D'autres camions arrivent. D'autres enfants. Le ruban rouge flotte au vent tandis qu'elle dépose sa fille auprès des autres. Les estimations prudentes situent le nombre de morts entre 50 000 et 100 000, mais les organisations kurdes avancent jusqu'à 182 000 victimes. En 1990, l'Irak affirma avoir remporté la guerre contre l'Iran. En réalité, ce fut une impasse qui mena à une catastrophe économique. Le pays devait des milliards au Koweït et à l'Arabie saoudite, des prêts que Saddam estimait devoir être annulés, considérant le rôle de l'Irak comme rempart contre l'expansion iranienne. Lorsque le Koweït refusa tout allègement de la dette et, selon Saddam, dépassa ses quotas de production pétrolière de l'OPEP, provoquant une chute des prix qui ruina davantage l'économie irakienne, la rhétorique de Saddam devint de plus en plus agressive.
Il accusa le Koweït de voler le pétrole irakien par forage oblique. Le 2 août 1990, à 2 heures du matin, plus de 100 000 soldats irakiens et 300 chars franchirent la frontière koweïtienne. La petite armée du Koweït, prise par surprise, opposa une résistance minime. En moins de 12 heures, les forces irakiennes occupèrent le Hewiyeh, la ville de Koweït, et Saddam annonça l'annexion du pays comme la 19e province de l'Irak. Le pillage commença immédiatement, des équipements hospitaliers jusqu'aux animaux du zoo. Au-delà du vol matériel, l'occupation sema la terreur parmi les Koweïtiens qui n'avaient pu fuir. Plus de 1000 civils furent tués ou disparurent. La réponse internationale fut rapide et sans précédent. Lorsque la diplomatie échoua, une coalition de 35 nations dirigée par les États-Unis se prépara à la guerre. L'opération Tempête du désert débuta le 17 janvier 1991 par une campagne aérienne massive qui dévasta l'infrastructure militaire irakienne. Après 42 jours de bombardement, l'offensive terrestre fut lancée le 24 février et dura à peine 100 heures avant que les forces irakiennes ne s'enfuient du Koweït dans le désordre total. Pendant leur retraite sur ce qu'on appela l'autoroute de la mort, les troupes irakiennes exécutèrent les ordres de terre brûlée de Saddam, incendiant plus de 700 puits de pétrole koweïtiens et provoquant une catastrophe environnementale. L'appel du président George H. W. Bush aux Irakiens à se soulever contre Saddam, en février 1991, déclencha des rébellions dans tout le pays. Au sud, la population chiite prit le contrôle de grandes villes comme Bassora, Najaf et Kerbala. Au nord, les forces kurdes Peshmerga libérèrent l'Amdaout, la majeure partie du Kurdistan. Pendant un bref instant, en mars 1991, il sembla que le régime de Saddam allait s'effondrer. Mais le soutien américain espéré par les rebelles ne se matérialisa jamais. Les forces de la coalition s'arrêtèrent à la frontière koweïtienne et permirent à Saddam d'utiliser ses hélicoptères de combat. À l'hôpital général de Bassora, le docteur Khaled parcourt les couloirs en comptant les fournitures médicales restantes. Les rebelles contrôlent les rues extérieures, mais chacun peut entendre les chars de la garde républicaine approcher. Une infirmière lui saisit le bras. Ils exécutent les médecins qui ont soigné les insurgés. Par la fenêtre, il voit le premier char traînant des corps derrière lui, des visages qu'il reconnaît de la faculté de médecine. Les générateurs de l'hôpital tombent en panne. Dans l'obscurité, il entend le fracas des chenilles écrasant la porte d'entrée. Quelqu'un crie. Le bruit des obus explosant dans le service de pédiatrie le pousse à agir. Le massacre systématique qui s'ensuivit reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire irakienne. Des unités de la garde républicaine bombardèrent les sanctuaires sacrés de Najaf et de Kerbala. Les estimations prudentes suggèrent que 30 000 à 60 000 personnes furent tuées rien que lors du soulèvement du Sud. Des fosses communes parsemèrent le paysage entre Bassora et Bagdad. Au nord, des atrocités similaires forcèrent près de 2 millions de Kurdes à fuir vers les frontières turques et iraniennes. Saddam survécut, mais la corde l'attendait déjà. Le 20 mars 2003, l'opération Liberté irakienne commença par un bombardement fulgurant qui illumina le ciel nocturne de Bagdad. Contrairement à l'invasion de 1991, celle-ci visait explicitement le changement de régime. Le 9 avril, les chars américains étaient sur la place Firdos tandis que les Marines aidaient à renverser la statue de Saddam, une image diffusée dans le monde entier. Saddam lui-même disparut ce jour-là, entamant 8 mois de cavale. Ses fils, Uday et Qusay, furent tués lors d'une violente fusillade à Mossoul le 22 juillet 2003. Trahi par un informateur attiré par la récompense de 30 millions de dollars, l'opération Aube Rouge mit finalement fin à sa cavale le 13 décembre 2003.
S'appuyant sur des renseignements précis, les soldats de la 4e division d'infanterie le trouvèrent caché dans un trou d'araignée près d'Adwar, un étroit bunker souterrain d'à peine 2 mètres de profondeur. Dépenaillé, la barbe grise et épaisse, tenant un pistolet qu'il n'essaya jamais d'utiliser, il sortit et déclara « Je suis Saddam Hussein. Je suis le président de l'Irak et je veux négocier. » Le procès de Saddam devant le tribunal spécial irakien commença le 19 octobre 2005. L'accusé, désormais rasé et défiant, refusa de reconnaître la légitimité de la Cour. L'accusation se concentra sur le massacre de Dujai en 1982. Après une tentative d'assassinat ratée contre son convoi dans cette ville chiite, Saddam avait ordonné une punition collective. Les forces de sécurité arrêtèrent Mégant près de 1500 habitants. Parmi les 148 finalement exécutés, beaucoup étaient des enfants. Le plus jeune n'avait que 11 ans. Le moment le plus marquant du procès eut lieu lorsqu'une femme, identifiée seulement comme témoin A, témoigna derrière un écran. D'une voix à peine audible, elle raconta comment les forces de sécurité avaient exécuté 4 de ses frères. Ils m'ont brisé les côtes. Ils m'ont cassé le bras. Ils ont utilisé l'électricité sur des parties de mon corps que je ne peux pas décrire, mais ils n'ont jamais brisé mon esprit. Quand elle eut terminé, Saddam esquissa un sourire moqueur depuis le banc des accusés et murmura « Elle ment ». Le 5 novembre 2006, le juge en chef Raouf Rachid Abdelrahman lut le verdict. Coupable de crimes contre l'humanité, condamné à mort par pendaison, Saddam se leva et cria « Dieu est grand! Vive la nation! » La procédure d'appel avança à une vitesse inhabituelle. Le 26 décembre, la Cour d'appel irakienne confirma la condamnation à mort. Selon la loi irakienne, l'exécution devait avoir lieu dans un délai de 30 jours. Le moment choisi suscita de vives controverses. Le 30 décembre 2006 coïncidait avec l'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice, l'un des jours les plus sacrés du calendrier islamique. Des dirigeants sunnites et même certains clercs chiites implorèrent un report. Mais le premier ministre Nouri al-Maliki, sous pression des factions chiites, refusa d'intervenir. Lors de sa dernière nuit, Saddam rencontra ses 2 demi-frères et demanda à voir une dernière fois ses avocats. Il leur remit ses effets du personnel, une montre, une bague, son exemplaire du Coran. « Enterrez-moi à Tikrit, auprès de mes fils », ordonna-t-il. Les gardes le réveillèrent à 5 heures du matin, le 30 décembre. À 5h30, des soldats américains le firent monter dans un cercueil blindé pour le court trajet jusqu'au Camp Justice, dans le quartier chiite de Kadhimiya à Bagdad, où ses forces avaient massacré des milliers de personnes dans les années 1980. Les Américains le remirent aux autorités irakiennes et se retirèrent. Ce qui suivit ne fut vu que par 14 responsables irakiens. La chambre d'exécution était une pièce austère aux murs de béton, avec une potence d'acier. En théorie, tous les téléphones avaient été confisqués, mais plusieurs fonctionnaires réussirent à introduire des appareils clandestins. À 6 heures précises, Saddam entra, les mains libres, vêtu d'un manteau sombre et tenant son Coran. Les gardes lui lièrent dans les mains, derrière le dos, et attachèrent ses chevilles. Lorsqu'on lui proposa une cagoule noire, Saddam refusa. « Je meurs comme un homme, pas comme un chien. »« Va en enfer !» cria quelqu'un. « En enfer ?»« C'est l'Irak, » répondit Saddam. Les insultes fusèrent. « Moqtada! Moqtada! Moqtada !» scandèrent plusieurs voix, invoquant le nom du clerc chiite radical dont le père avait été assassiné par Saddam. « Voilà ta virilité !» railla-t-il à son tour. Le chaos s'intensifia. « Tu nous as détruits !» hurla un garde. Le procureur Monkit al-Faroun tenta de rétablir l'ordre. « Je vous en prie, l'homme va être exécuté. »
Ignorant le tumulte, Saddam commença sa dernière prière. « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. » Il la termina une fois, puis la recommença. À 6h05, en plein milieu de la prière, la trappe s'ouvrit. Saddam tomba d'une hauteur de 2,4 mètres. La corde se tendit brutalement. Son corps tourna lentement sur lui-même. « Le tyran est tombé !» cria quelqu'un sous l'échafaud. Les hommes dansèrent. Les images, tremblantes et mal éclairées, filmées avec un téléphone portable, capturèrent toute la scène. La vidéo fuitée apparut sur Internet à 8 heures du matin. En quelques heures, Al Jazeera la diffusait. Le soir même, tout le monde musulman avait vu les derniers instants de Saddam. Les moqueries sectaires, l'exécution pendant l'Aïd, le chaos indigne contredisait les déclarations du gouvernement irakien sur la dignité de cette justice. Dans les quartiers chiites de Bagdad, des tirs de joie éclatèrent. Dans les zones sunnites, des centaines de personnes défilèrent, portant des portraits du dictateur exécuté. Même parmi ceux qui avaient souffert sous son régime, beaucoup furent indignés par la manière dont il mourut. L'exécution ne résolut rien. En 2007, la violence confessionnelle atteignit son paroxysme. Les quartiers mixtes furent nettoyés ethniquement et des millions de personnes fuirent en exil. Chaque jour, des cadavres apparaissaient dans les rues de Bagdad. Les escadrons de la mort agissaient en toute impunité. Lorsque l'État islamique, EI, émergea en 2014, il utilisa la vidéo de l'exécution de Saddam dans sa propagande, promettant aux sunnites de venger son humiliation. D'anciens officiers de l'armée baasiste fournirent à l'EI un savoir-faire militaire crucial. Aujourd'hui encore, l'Irak porte la marque de cette aube de décembre. La chambre d'exécution du Camp Justice fut scellée puis abandonnée. Saddam fut enterré avant l'aube du 30 et 1 décembre 2006 à Tikrit, auprès de ses fils. Malgré les avertissements du gouvernement, la tombe devint un lieu de pèlerinage. Au bout du compte, on a pendu un tyran à l'aube pendant qu'un téléphone portable enregistrait la scène. Le monde entier regarda. Il mourut, mais l'Irak ne gagna rien et perdit son âme. Comment un enfant qui torturait des animaux en vient-il à gazer des villages entiers? De la même manière qu'une nation qui pend un tyran découvre que tuer le monstre ne tue pas ce qui l'a engendré. Dans cette sordide chambre d'exécution, tandis que les cris sectaires couvraient les dernières prières, le nouvel Irak se révéla pas si différent de l'ancien, seulement dirigé par d'autres hommes armés des mêmes armes. Le cycle de vengeance que Saddam avait perfectionné continua sans lui. Preuve que certains poisons sont trop profonds pour qu'aucune corde ne puisse les guérir.